Salut! Alors aujourd'hui, 5 décembre, on va enregistrer la dernière chanson de l'album Yamaha Meditation. Maintenant que je l'ai déjà dit, de toute façon, c'est pas grave, vous saurez que c'est la dernière chanson de l'album et que c'est la dernière chanson de l'album qui va être enregistrée en plus, puisque je crois que j'ai déjà fini d'enregistrer les autres chansons de l'album. Ou presque, je sais plus, mais on va voir ça. Mais de toute façon, vu que c'est une des chansons les plus complexes et qu'elle ne ressemble à aucune autre de l'album, je voulais l'enregistrer en dernier, donc voilà. On va enregistrer Yamaha Meditation. Mais on va l'enregistrer dehors pour avoir l'ambiance d'une méditation avec les bruits de dehors, de la nature, les bruits ambiants et tout ça. Oui, pourquoi pas. J'ai déjà enregistré d'ailleurs des bruits d'oiseaux, mais aussi des bruits de moteur, parce que pour moi, la méditation, chacun a sa propre définition de méditation, hein, comme vous voulez. Mais moi, j'y ai réfléchi et je pense qu'effectivement, c'est ce qui me fait vraiment plaisir, c'est d'entendre le son de mon monocylindre à 4 temps. Donc ouais, la méditation, c'est la moto, c'est la Yamaha Meditation, d'où le... Voilà, en fait, je pouvais pas trouver mieux comme titre. J'avais balancé ce titre vraiment au hasard et n'ayant aucun sens à l'origine, mais finalement, that's Yamaha Meditation, listening to my 4-stroke single cylinder. That's what I call Yamaha Meditation, quoi. C'est ça, hein. Donc voilà, la chanson est majoritairement chantée en anglais, mais je viens d'y repenser. En fait, il y a une phrase en français à la fin de la chanson, mais il y a surtout une partie en hindi, donc en indien, enfin la langue d'Inde, pour, en fait, parce que la méditation, c'est souvent associé à l'Inde en général, et aussi qu'en plus en Inde, il y a beaucoup de motos, et je pense que c'est de loin le pays où il y a le plus de motos d'ailleurs. Mais bon. Ça pose des problèmes de circulation des fois. En même temps, quand on a des villes qui parfois dépassent les 15 voire 20 millions d'habitants dans un pays qui vient de dépasser le 1 milliard 400 000 habitants, 400 millions, c'est devenu le pays le plus peuplé du monde maintenant, ou presque, je sais plus. Mais voilà quoi. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que en hindi, l'Inde, ça se dit Bharat, quelque chose comme ça. Et que apparemment, il a été question de changer le nom du pays en Bharat, mais ça s'appelle déjà Bharat en hindi, donc je vois pas pourquoi il voudrait changer le nom si ça s'appelle déjà Bharat. Mais bon. Et donc, il y a une partie en japonais aussi, parce que Yamaha, c'est japonais, et que j'avais envie de sortir une partie en japonais. Et d'ailleurs, par la suite, il y a une autre chanson, d'ailleurs, avec une intro en japonais que j'ai réfléchi plus tard, mais l'album était déjà presque programmé déjà comme ça, donc je pouvais plus y toucher. Et surtout, je voulais un album qui contient uniquement des chansons originales. Alors que ça, c'est une reprise, c'est une chanson qui existe déjà, mais avec une intro en japonais, donc qui s'appelle Mr. Roboto de Styx, sorti en 1983. Je crois que c'est une des chansons les plus connues du groupe Styx, mais Styx, c'est un groupe qui est assez peu connu, j'ai l'impression. Enfin, si, il y a quelques chansons qui sont connues quand même. Comme Sail Away, par exemple, c'est hyper connu. Mais c'est l'album Paradise Theater que je trouve magnifique, qui est sorti en 1981. C'est un des albums les plus sous-estimés, certainement. Et puis, oui, Kilroy Was Here, sorti en 83, qui contient le morceau Mr. Roboto, justement. Donc voilà. Et donc la chanson commence par la phrase Domo arigato, Mr. Roboto, Martha, vous divaguez. Non, c'est pas ça, c'est Mata aohimade, un truc comme ça. Je sais plus trop ce que ça veut dire, mais Domo arigato, c'est une des différentes façons de dire merci. On a tous appris en général arigato gozaimasu, mais apparemment on peut dire aussi domo arigato, il me semble. Enfin voilà. C'est une façon de dire merci, et Mister Roboto, c'est le titre de la chanson, donc ça parle de certainement d'un robot japonais. J'ai pas trop écouté le reste de la chanson d'ailleurs. Euh,
Je sais même pas si je l'ai déjà écouté en entier en fait. Mais je trouve que ça aurait été parfait pour faire une chanson non pas sur un robot japonais, mais sur une moto japonaise du coup. Voilà. Domo arigato, Mr. Yamaha, na 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 na. A secret, secret, I've got a secret. Ouais, il y a cette phrase-là aussi dans le secret de la construction hyper fiable des moteurs japonais, oui, certainement. Domo arigato, Mr. Yamaha, mata aohimade. Je sais même plus si c'est ça, mais si, ça ressemble à ça, en tout cas, l'intro. Et donc oui, ça aurait été parfaitement avec le thème, mais ça sera peut-être dans The Children of Mother Nature en 2027, mais je suis même pas sûr parce que, bon, sinon ça sera dans les Lost Albums, dans les Lost Tracks, les chansons perdues. Voilà. Et on va à présent enregistrer Yamaha Meditation. Ouais, et je fais référence à la déesse Mayamaha. Bon, en fait, c'est moi qui l'ai inventé, la déesse Mayamaha, mais on peut imaginer que c'est celle qui veille sur nous et qui veille sur les motards en général, je sais pas trop. Bon, en tout cas, on a la phrase Long live the goddess Mayamaha, longue vie à la déesse Mayamaha. I believe in Yamaha, c'est la première phrase de la chanson en plus. I believe in Yamaha, je crois en Yamaha. Pourquoi pas, après tout, on peut toujours imaginer ça. Donc voilà, on va enregistrer ça, allez c'est parti. Hop. Le crayon, que je le remette à sa place. Voilà. Donc là, parfait, il va falloir enregistrer le vent dans les bambous, là, un peu comme ça. Faut qu'il y ait du vent, mais pas trop. Voilà. Là, on a du vent, des oiseaux, et normalement, ça devrait être bon. Ouais, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire une full performance live. On va chanter tout. Et puis on n'utilisera peut-être pas tout, mais on va chanter tout le morceau comme ça. Et on verra, ça va certainement évoluer. Je pense que le morceau sera terminé globalement la semaine prochaine. On va voir. Mais on va faire un truc comme ça. Yamaha meditation. I believe. I believe in Yamaha. Long live the goddess my Yamaha. Oh,
Lying on the grass, the leaves or the snow, I count the stars, listen to the wind blow through the trees and the wheat fields. That's Yamaha meditation. And sometimes listen to the sound of my four-stroke single cylinder. That's what I call Yamaha meditation. And to travel from USA to India and Japan, Yamaha meditation. Maya Mahadeva Om. Mujhe motar cyclen passand hein, aur bharat mein tu bahut hein. Yamaha meditation. Maya Maha Idaina Megami. Watashi wa Yamaha no Tobai Toku Ado Tosu no Mobiru Gadai Suki desu. Sekai Saiko no Engine Maker. Yamaha meditation. Long live the goddess Mayamaha. Sun rises from Japan and sunsets in California. Ride peacefully, live on the road, forget your problems. That's Yamaha meditation. For me, meditation can have several meanings. Each person have his her definition of meditation. For me, it could be listening to the sound of my four-stroke single cylinder. La balade des recoil starter. I hope you enjoyed the album. You are listening backwards. That's Yamaha meditation. Voilà, cette dernière partie, il faudra la chanter à l'envers. Donc voilà, c'est à peu près ça. On va pas tout utiliser, on va utiliser surtout le couplet Lying on the grass, the leaves or the snow. Donc le deuxième couplet à peu près. Donc, bon, on y est. Bah tiens, on va être à 6 minutes 45, parfait, comme la chanson va durer à peu près 6 minutes 45. Ça va être la plus longue de l'album, je pense. Donc voilà. Lying on the grass, the leaves or the snow, I count the stars,
Listen to the wind blow through the trees and the wheat fields. That's Yamaha meditation. Et dans la foulée, on va enregistrer certainement notre concert de Noël avec la liste des chansons. Est-ce que tu les as révisées assez, tes chansons aussi? Ah oui, hein, y a ça. Faudra que je fasse du ménage parce que j'ai plus beaucoup de place, ça devient critique là. C'est tout pour le 5 décembre, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt. Salut. Alors aujourd'hui on est le 6 décembre et je sais pas du tout quelle vidéo je vais faire pour le 14 décembre. Parce que je dois faire une vidéo pour samedi 14 décembre comme j'ai envie de garder le rythme de tous les samedis. Par contre les autres jours ça serait des vidéos soi-disant bonus et oui du coup il y a plus de bonus que de vidéos par semaine mais bon. Voilà, ça va être la vidéo du samedi 14 décembre. Le samedi 7 donc c'est demain, il y a déjà une vidéo qui sort normalement. Ça tout est fait, tout est bon. Pour samedi 14 il va y en avoir une. Donc pour samedi 14, je vais déjà commencer, je pense, par vous mettre les quelques photos que j'ai du 24 novembre, là, avec les fours à chaud de Port-sur-Vienne, ça doit être ça. Mais j'ai pas... merde, c'est cette balade-là que j'aurais dû filmer, en fait, le 24 novembre. C'est cette balade-là que j'aurais dû filmer. Et celle du 2 décembre, on en a fait une le 2 décembre, je vais voir. Je pense que je vais la sortir dans cette même vidéo parce qu'elle doit pas être très longue, hein, je sais plus. Je vais voir. Mais les fours à chaud, c'est juste quelques images, il y en a 6. Il y en a 6, donc tu vois, c'est pas beaucoup. Je l'avais mis où? Dans GoPro, du coup? Ouais, du 2 décembre, c'est ça. Balade du 2 décembre 2024. Allez, on va s'y mettre. Un tout petit sapin, tout petit sapin, un tout petit sapin, nanana, nanana, tout petit sapin, tout petit sapin, un tout petit sapin, nanana, 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 nanana. Joyeux Noël de toute ma... Joyeux Noël de ma petite forêt. Joyeux Noël de mon tout petit petit. Joyeux Noël de ma toute petite forêt. Tout petit sapin, tout petit sapin, un tout petit sapin pour Noël décoré. Tout petit sapin, un tout petit sapin, un tout petit sapin pour Noël, pour Noël. Joyeux Noël à tous ceux qui sont seuls. Joyeux Noël à tous ceux qui sont loin. Je vous souhaite un joyeux Noël, que vous soyez riches et bénis, que vous soyez pour l'année à venir plein de prospérité. Joyeux Noël et bonne année, joyeux Noël, joyeux Noël, que vous soyez riches et bénis. Joyeux Noël, joyeux Noël, pour l'année à venir aussi. Pour l'année à venir, je vous souhaite un joyeux Noël.
Un tout petit sapin, tout petit sapin, un tout petit sapin pour Noël décoré. Un tout petit sapin, tout petit sapin, un tout petit sapin pour Noël décoré. Joyeux Noël de ma petite forêt, joyeux Noël de mon tout petit village. Que vous soyez plein de bonté pour le reste de votre âge. Joyeux Noël et bonne année. Un tout petit sapin, tout petit sapin, un tout petit sapin pour Noël décoré. Un tout petit sapin, un tout petit sapin. Un tout petit sapin pour Noël décoré. Joyeux Noël à tous ceux qui sont seuls. Joyeux Noël à tous ceux qui sont loin. Je vous souhaite un joyeux Noël. Que vous soyez riches et bénis. Que vous soyez pour l'année à venir plein de prospérité. Joyeux Noël et bonne année. Joyeux Noël, joyeux Noël. Que vous soyez riches et bénis. Joyeux Noël, joyeux Noël. Pour l'année à venir aussi. Un tout petit sapin, tout petit sapin, un tout petit sapin pour Noël décoré. Un tout petit sapin, tout petit sapin, un tout petit sapin pour Noël décoré. Joyeux Noël à tous ceux qui sont seuls. Joyeux Noël à tous ceux qui sont loin de leurs proches et de leur famille. Joyeux Noël, bonne année aussi, pour l'année à venir aussi. Pour l'année à venir, je vous souhaite un joyeux Noël. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit, en moto ou en autostop, vers les rivages de l'Atlantique. National 10, il faut la prendre pour quitter Paris. Que l'on soit 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, on aime bien National 10. De la porte de Saint-Cloud, passant par Boulogne-Billancourt et Tours. Après Bordeaux, elle passe par la Benne et par Sainte-Maure de Touraine. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les écreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités, tout excité. La route qu'on aime, en passant par Poitiers et Angoulême, en passant par Saint-Jour-de-Maremme, Chartres et Biarritz, c'est ce qu'on aime. Route des vacances qui traverse la plus belle partie de la France, qui fait Paris un petit faubourg de Talence, passant par Versailles et Hendaye. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités,
tout excité. On chante, on rit. Les oliviers sont bleus, ma petite Lucie. L'amour joyeux est là, on se fait la bise. On est heureux, National 10. On est heureux, National 10. On est heureux, National 10. Salut, aujourd'hui on est le 13 décembre, le vendredi 13 en plus, vendredi 13 décembre 2024. Et donc, ça y est, on peut dire plus ou moins que les sessions de Mayamaha sont terminées. En tout cas pour l'album. L'album est terminé, quasi terminé. Je pense qu'il reste plus peut-être quelques arrangements à faire. Je vais vérifier ça en réécoutant les sons. Et puis les clips à monter. Et tout est prêt pour le 24 mars 2025, jour où l'album sortira. Donc voilà. Je pense que tout est bon. On a fini les sessions. Et voilà quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc à bientôt. Il y aura plus de vidéos donc sur les sessions. Je pense de toute façon, à mon avis, ça vous a pas trop plu ou moyennement. C'est pas grave. Je voulais juste vous faire entendre plutôt que voir ce que j'enregistre et voilà ce que j'ai enregistré et comment se passent un peu les sessions. Bah ça se passe vraiment très à l'improviste, hein. Là d'ailleurs j'ai enregistré plein de trucs et je me rends compte que en fait ça n'a absolument rien à voir avec les sessions et ce que je passe vraiment. Non, c'est vraiment ce qui se passe dans mon bureau, clairement. C'est plutôt ça, enfin dans ma chambre, quoi. C'est vraiment plutôt ça, et du coup, c'est pas tout à fait comment se passent les sessions d'enregistrement. Mais voilà, j'avais envie de vous partager un peu ça, d'être cash, d'être, comment on dit, sans filtre, quoi. Voilà. Et j'espère que ça vous aura plu néanmoins. Allez, au revoir, joyeux Noël. Alors, je pense que d'ici que la vidéo sera sortie, Noël, ça sera déjà passé, parce que là, ça pousse jusqu'en janvier, les vidéos de montage, donc bon. J'ai des vidéos en stock pour jusqu'au mois de janvier. Avant le 14 décembre, j'avais pas trop de vidéos en stock. Mais là maintenant, j'ai beaucoup trop de vidéos en stock. Comme d'habitude, vous allez me dire, c'est très souvent que j'ai beaucoup de vidéos en stock. Et c'est pour ça que je sors énormément de vidéos. J'en ai sorti plus de 400 en 3 ans. Donc, enfin même pas 3 ans. J'ai sorti plus de 400 vidéos. Donc... alors que j'ai 329 abonnés, donc voilà. D'ailleurs, ça avance pas beaucoup les abonnés là. Allez, abonnez-vous si vous voulez. J'espère que la semaine de Noël, ça va un petit peu progresser quand même. On a commencé l'année, alors si je dis pas de bêtises, le 1er janvier 2024, on était 182 abonnés, il me semble, un truc comme ça. Donc on a quand même, non, même pas doublé, mais presque. On a presque doublé en un an. Ça serait bien qu'on atteigne les 400 abonnés au mois de mars. Alors ça serait... on peut les atteindre, les 400 abonnés pour le mois de mars. Mais faut y aller sérieux, quoi. Faut que vous ayez vraiment envie, quoi. Mais je pense qu'on peut les atteindre, les 400 abonnés pour le mois de mars. À mon avis, c'est possible. Sachant qu'au mois de mars dernier, en mars 2024, donc on était à 209 abonnés exactement, et je pensais en avoir 250, enfin j'espérais en avoir 250, mais bon, on n'était qu'à 209, 211 la soirée du même jour, je crois. Et c'est au mois de mai, par contre, qu'on a pris beaucoup d'abonnés, on est passé de 220 à 250 en quelques semaines, je crois. Donc c'est pas mal. C'est plutôt pas mal, effectivement. Au mois de avril-mai, fin avril, début mai, la semaine de fin avril, début mai, le nombre d'abonnés, il a fait comme ça, la courbe, elle est montée. Puis après, ça s'est à nouveau lissé, enfin, plus rien, quoi. On est resté stagné à 200, je sais plus combien, 240, 250, je sais plus. Je vais regarder.
Non, c'est pas ça. La courbe des abonnés. Voilà, mai 2024. 262. Voilà, on est resté à 262 abonnés pendant un certain temps. Et sinon, oui, ça a commencé même début mars. Tout le mois d'avril, en gros. Tout le mois d'avril, on est passé de 220 abonnés à 260 à peu près. Donc voilà. Et puis là, ça stagne à 329 depuis 4 semaines déjà au moins, ouais. Presque. 328, 329, j'ai gagné qu'un seul abonné en 4 semaines. Et puis au mois d'octobre, c'est pareil. Par contre, au mois de novembre, il y a un petit moment où ça a monté de 310 à 328, mais après, ça se stagne. C'est par marche. On dirait un escalier, la courbe des abonnés, vraiment. Donc voilà. Si je regarde la courbe depuis toujours, voilà. Ah, ça se maintient quand même. Et on voit quand même une certaine montée entre là, février 2024, et jusqu'à juillet 2024. Ah ouais. Et après, ça reprend la courbe assez lisse, assez tranquille qu'on avait avant. Donc bon. On verra, souvent on avait un peu un coup de boost au moment de Noël, je crois. Mais je sais plus. Donc voilà, je vais vous laisser. Et donc à bientôt. Et on se retrouve le 24 mars pour l'album Mayamaha. Au revoir.